Il y a quelques années, je travaillais dans un hôpital à l'est de la France et un jour j'étais de garde pour la pédiatrie et je reçois un appel d'une sage-femme de la maternité qui me dit de venir parce qu'ils viennent d'accueillir un nouveau-né qui vient de naître et je me présente à l'unité et je vois un nouveau-né qui a une malformation dans le dos. C'était ce qu'on appelle un spina bifida. Effectivement, la maman, âgée de 21 ans, n'avait pas du tout voulu que sa grossesse se sache. Elle avait tout fait pour cacher la grossesse à ses parents. Il n'y avait pas eu d'échographie, pas de suivi. Et le bébé avait donc présenté cette anomalie qui était une découverte au moment de la naissance. Donc la carence en acide folique, qu'on appelle aussi vitamine B9, c'est quelque chose qui peut donner des anomalies de formation du système nerveux central. Parfois, on peut avoir ce qu'on appelle une anencéphalie, donc absence du cerveau. Parfois, au niveau de la moelle épinière, ce qu'on appelle le spina bifida, on voit qu'il y a une protrusion au niveau du dos, qui peut avoir des complications et des conséquences au niveau de la motricité ou de sensibilité, des problèmes de continence, des problèmes au niveau de la motricité digestive aussi. Et on peut avoir aussi, dans le cas de ces carences en acide folique, des anomalies au niveau du palais, ce qu'on appelle les fentes palatines, des malformations cardiaques, et même aussi d'autres anomalies qui vont par exemple entraîner des fausses couches. L'acide folique est un nutriment essentiel parce que ça va interagir au niveau de l'ADN, au niveau de la formation des cellules. D'où l'importance d'avoir un statut suffisant pendant la grossesse et même avant le désir de conception. Donc les recommandations varient d'un pays à l'autre, mais globalement, la prise de suppléments est requise plusieurs semaines, voire 2 à 3 mois avant de tomber enceinte et à poursuivre pendant la grossesse. Dans certains pays, ça peut être tout le long de la grossesse et même pendant l'allaitement. Dans d'autres pays, c'est différent, les protocoles. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que toutes les femmes n'ont pas besoin des mêmes doses. Certaines patientes vont avoir besoin de doses plus élevées en raison de certaines maladies comme le diabète, des problèmes de maladies intestinales, d'inflammation ou des antécédents familiaux de cette anomalie de spina bifida. D'où l'importance de parler avec le médecin avant de tomber enceinte pour bien prévoir tout cela. L'alimentation seule ne suffit pas parce que les besoins sont importants pendant la grossesse et la supplémentation reste quelque chose de nécessaire. Alors les gens diront, mais nos grands-parents ne prenaient pas ça, nos mamans ne prenaient pas ça. C'est vrai que la mortalité et la morbidité périnatale a beaucoup diminué pendant les dernières années avec les progrès de la médecine, la prévention, le dépistage et la prise en charge de certaines anomalies et la supplémentation, par exemple, en acide folique a permis de diminuer le taux de spina bifida de façon majeure. Actuellement, on n'est pas arrivé à 0% parce qu'il y a encore des cas qui sont diagnostiqués de façon récente, mais c'est avec la prévention, la supplémentation, l'information, parce qu'il y a d'autres facteurs génétiques, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent jouer sur les malformations comme le tabac, l'alcool, sur certaines malformations du bébé ou l'exposition à des polluants. Et c'est aussi ça l'importance de la prévention. À votre santé, prenez soin de vous. Bisous aux mamans et aux bébés.